mais je suis convaincu qu'on peut y parvenir. Uiteindelijk hebben we alles in de hand. Finalement, nous avons toutes les cartes en main. Nous disposons des vaccins. Ces vaccins, ils restent particulièrement performants et la troisième dose de rappel peut nous aider. Il y a les masques et les masques sont une protection complémentaire importante. Il faut les porter le plus possible. Et ce que nous avons très certainement en main, c'est la manière dont nous nous comportons et c'est notre solidarité. Et en veillant à cela, je crois que nous pourrons nous tirer d'affaire. Ministre-président Vervoort et puis ministre-président Geolet, je dois excuser les ministres-présidents Di Rupo et Jan Bon qui ont d'autres... Voilà. J'avais dit M. Di Rupo, M. Jan Bon et M. Page, oui, qui ne sont pas disponibles. M. Page à cause de la distance et les deux autres à cause d'autres activités du gouvernement. Merci beaucoup, Premier. Oui, je pense que depuis le début de cette épidémie, ça en souffle le chaud et le froid. Alors, incontestablement, on est dans un moment où c'est plutôt le froid qui souffle, hélas, mais c'est comme ça. Alors, moi, je voudrais relever, je pense, 2 points. C'est d'une part le retour aux fondamentaux, les rappeler. Et les fondamentaux, c'est la distanciation sociale, c'est le masque, c'est le gel. Ce sont les premières recettes qui finalement restent d'actualité aujourd'hui. Mais un autre élément qui lui est, je dirais, nouveau peut-être, en tout cas sur la décision que nous avons prise d'accélérer la 3e dose. Je pense que le vaccin, il faut le rappeler, est une solution. Ce n'est pas la solution absolue, mais c'est une solution. Et la 3e dose en est une incontestablement. Je suis de plus en plus souvent interpellé par des Bruxelloises et des Bruxellois qui me disent « on a été vacciné 2 fois ». On arrive, on a dépassé les 6 mois. Faites quelque chose, parce qu'on a le sentiment que voilà, on pourrait à nouveau retomber malade. Et on sait qu'avec la 3e dose, on peut y arriver. Et donc je pense qu'on a pris une excellente décision et que je pense que la semaine prochaine, nous pourrons ouvrir à toute la population qui le souhaite, et qu'elle soit le plus nombreux possible, d'abord pour la première et la 2e, mais surtout pour celle qui est en attente de la 3e, d'ouvrir nos centres de vaccination afin de permettre à ces personnes qui ont fait œuvre, je pense, de solidarité, mais de pouvoir bénéficier de cette 3e dose et de leur assurer, je dirais, à certains, plus que ça, un confort et surtout un bien-être qu'ils méritent, que nous méritons tous, je dirais, collectivement. Oui, merci. Pierre. Merci. Je pense que par rapport à la flambée des chiffres ces derniers jours, il était important de pouvoir se réunir encore cette semaine pour voir quelles mesures il était possible d'envisager pour ralentir les contaminations et de faire en sorte que la pression sur les hôpitaux et les soins de santé soit moins forte. Ces mesures-là, elles sont prises aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer à l'extrême. Je pense qu'il ne faut pas non plus entretenir de climat anxiogène. La situation, elle est interpellante, mais elle est moins qu'elle l'était, je veux dire, il y a 1 an. Et c'est grâce, évidemment, en grande partie au vaccin. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir rassurer notre population qui est l'AS aujourd'hui, qui est fatigué de cette épidémie et de donner quand même des perspectives, je l'espère, pour fêter les fêtes de fin d'année et Noël dans d'autres circonstances que l'année dernière. Alors, des mesures complémentaires, certes, plus fortes, plus contraignantes, mais qui n'aboutissent pas à la fermeture, comme on a pu le vivre auparavant, de certains secteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sportifs ou dans le domaine encore de la jeunesse. Il y a un secteur, c'est vrai, aujourd'hui qui est à nouveau touché par les décisions, c'est le secteur événementiel, et je pense qu'il faudra envisager toutes les aides que l'on pourra apporter à ce secteur-là qui est en souffrance quand même depuis plus de 2 ans. Par rapport à l'enseignement, simplement dire que les ministres de l'enseignement se réuniront d'ici lundi pour faire une série de propositions, comme Alexander l'a dit, concernant la gestion des contaminations, notamment les contacts à haut risque dans les classes, le mélange des groupes dans les classes, les activités extrascolaires ou encore le masque ou la ventilation. Et donc, des mesures seront proposées d'ici lundi. Alors, je voudrais dire
quand même, après encore ce comité de concertation et peut-être ce qu'on entend beaucoup des commentateurs de salon, de l'irresponsabilité politique, qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, qui aujourd'hui a encore des certitudes par rapport à l'épidémie? Les experts, les scientifiques, les politiques, je pense qu'on doit tous avoir l'humilité de reconnaître que non. Et qu'aujourd'hui, nous gérons avec le Premier ministre, avec les entités fédérées, cette crise qui n'en finit pas, qu'on souhaiterait évidemment beaucoup plus courte qu'elle ne nous laisse présager aujourd'hui, mais nous assumons et nous prenons nos responsabilités. Et on a besoin des experts. On a besoin des experts qui nous éclairent sur la situation épidémiologique et sanitaire. Mais nous, les politiques, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités à court terme de gérer cette épidémie, mais nous avons aussi des responsabilités à moyen et à long terme. Nous devons avoir un regard, évidemment, sur l'apprentissage de nos enfants, sur la viabilité de toute une série de secteurs économiques, de la santé mentale, psychologique, du bien-être aussi de notre population et de nos jeunes en particulier. Ça, c'est nos responsabilités aujourd'hui, mais qui seront encore nos responsabilités demain. Alors quand on dit pourquoi n'a-t-on pas pris ces mesures-là la semaine dernière, pourquoi se réunir aujourd'hui? Eh bien parce que nous avons cet équilibre-là, nous les politiques, gérer la crise sanitaire, mais gérer aussi toutes les conséquences de cette crise. Et ça, c'est peut-être la différence avec les experts, et je pense qu'on a chacun notre rôle, et je les remercie encore, mais c'est la différence entre un expert et un responsable politique. Alors c'est comme dans un match de foot, il y a toujours autant de spectateurs que d'entraîneurs. On est un pays, il y a 11 millions de commentateurs, et je pense qu'à un moment donné, on prend nos responsabilités, on a l'humilité de dire qu'on n'a pas toujours pris probablement les bonnes décisions, qu'on a peut-être parfois été trop optimiste par rapport, je vais dire, à la crise. Et j'avais envie de dire aujourd'hui, après autant de comités de concertation, que toutes ces réunions sont terriblement difficiles et que toutes les personnes autour de la table, nous prenons des décisions courageuses, difficiles, et que nous les assumons dans toutes les difficultés, et tout en mesurant la difficulté pour la population de vivre cette crise et d'en subir toutes les conséquences. Merci. Merci. Dank u wel, Alexander. Merci, Alexandre. On l'a déjà dit, nous vivons à nouveau des moments difficiles et ce moment est difficile pour beaucoup d'entre nous parce que le virus est redoutable. Il nous a fallu décider à nouveau d'agir. Il a fallu trancher. Nous l'avons fait, ce n'est jamais facile. Nous le faisons parce qu'en tant que société, nous voulons assurer de bons soins de santé à tous ceux qui en ont besoin. Et nous savons qu'en tant que société, nous voulons tout mettre en œuvre pour que les écoles restent ouvertes et nous voulons permettre à nos entreprises de continuer à fonctionner. Mais si nous voulons tout cela, il faut également que nous nous mettions en action au bon moment. Et c'est la décision qui a été prise aujourd'hui. Je ne vais pas repasser en revue l'ensemble des mesures. Ce sont des mesures difficiles. Et j'ajouterai d'emblée que nous sommes parfaitement conscients du fait que ces mesures, mais également le virus en soi, ont un impact considérable sur le secteur de l'événementiel, sur les discothèques, sur le secteur HoReCa. Il faut donc également prendre des décisions concernant des mesures de soutien à ces secteurs. Nous en avons pleinement conscience et nous allons d'emblée nous mettre au travail pour que ce soit le cas. Il faudra prendre des mesures dans tous les secteurs. On vient de citer l'exemple de l'enseignement. Si nous voulons éviter que les écoles aillent dans le mur, il faudra intervenir rapidement et de manière très stricte. Port du masque, mesure du CO2 dans tous les locaux. Il faudra arrêter d'organiser certaines activités qui sont d'une importance moins critique, des activités extrascolaires, ne plus mélanger les groupes scolaires, ce qui se passe dans la salle des professeurs.
il y a également les activités de la jeunesse en dehors de l'école. Le sport, c'est très important. Il ne faut certainement pas arrêter les activités sportives, mais les ministres responsables de la jeunesse doivent clairement réfléchir à ce qui peut être fait pour qu'il y ait des carrefours de contamination en dehors des écoles, et c'est le cas dans quantité d'activités pour les jeunes à l'intérieur. Pourra-t-on les maintenir? Si nous ne voulons pas que les écoles aillent dans le mur, il faudra ailleurs prendre des décisions très difficiles. La question a été posée aux ministres responsables de la jeunesse, aux ministres responsables de l'enseignement, pour qu'ils examinent cela avec leurs collaborateurs et proposent des solutions d'ici lundi. Je voudrais également rappeler ce que le Premier ministre a dit concernant notre vie personnelle. Entre-temps, nous savons tous ce que ce virus signifie. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous présenter toute une série de mesures à respecter. Mais je voudrais vous demander d'être particulièrement prudent. Il n'y a pas de raison de paniquer, ce n'est pas nécessaire, mais il est clair qu'il faut faire preuve d'une très grande prudence. Réduisez le nombre de contacts drastiquement. Portez le masque là où vous êtes censé le porter. Et si vous pouvez rencontrer des personnes à l'extérieur, et espérons que la météo nous sera favorable, faites-le à l'extérieur. C'est très certainement le cas pour des personnes plus âgées, des personnes de mon âge et plus âgées encore. Il faut que nous soyons très prudents. Nous sommes plus âgés, notre résistance est moins grande, et même si l'on a été vacciné à 2 reprises, notre résistance est moindre. Et c'est la raison pour laquelle les personnes de plus de 65 ans ont été invitées à se faire vacciner d'une 3e dose de rappel. Les vaccins sont efficaces. Cienzano a publié aujourd'hui une nouvelle étude et nous nous fondons toujours sur les toutes dernières observations. Mais pour les adultes de moins de 65 ans, nous constatons, les chiffres les plus récents le démontrent, si vous n'êtes pas vacciné, le risque de vous retrouver à l'hôpital est 8 fois supérieur à celui que courent les personnes vaccinées. Faites-vous donc vacciner. Et nous voulons également administrer une 3e dose de rappel pour renforcer la protection et pour pouvoir mieux lutter contre le caractère contagieux du virus. Et si on vous invite à vous faire administrer cette 3e dose, faites-le. Mais entre-temps, certainement pour les personnes de mon âge et plus âgées encore, même si vous êtes vacciné, pour les personnes plus âgées, ce vaccin est un peu moins efficace, mais donc restez prudents. Et c'est la raison pour laquelle, et très certainement pour la personne plus âgée, nous prenons des décisions très difficiles. Lorsque nous disons les rencontres privées, et là on ne parle pas de ce que vous faites chez vous, à votre domicile, mais les réunions privées, c'est interdit. Et s'il y a des réunions publiques, elles sont soumises à des règles très strictes. Et je parle bien sûr de réunions à l'intérieur. Mais il faut rester particulièrement prudent. Le virus se propage très rapidement. C'est ensemble, grâce à cette prudence, que nous l'emporterons. Nous savons que c'est efficace. Et nous voulons également aider les hôpitaux, le personnel soignant, les généralistes qui ont lancé un cri d'alerte à juste titre. Nous avons pris des mesures, nous allons encore prendre des mesures pour qu'on ne doive pas faire appel à son généraliste quand on a besoin d'un code de test. C'est le cas aujourd'hui déjà. Bon, vous vous sentez un peu malade, il ne faut pas faire appel au généraliste pour se faire tester. Il y a un site Internet auquel vous pouvez vous adresser, obtenir un code, obtenir une attestation pour votre employeur pour indiquer que vous avez dû vous faire tester, que ça prend du temps, qu'entre-temps vous ne pouvez pas travailler. Il ne faut pas déranger pour cela votre généraliste. Et dès le 2 décembre,
Si vous avez été contaminé, que vous savez avec qui vous êtes entré en contact, que vous allez pouvoir sur un site Internet dire quels ont été ces contacts. Il ne faudra plus attendre un coup de fil des instituts de tracing. Et vous pouvez également vous rendre dans des centres où vous allez pouvoir vous faire tester sans plus, sans déranger le généraliste qui doit pouvoir se concentrer sur les personnes malades. Et nous voulons également encore continuer à réfléchir à la stratégie de testing. On en reparlera demain, mais il a été clairement dit à la réunion du Codeco aujourd'hui que les ministres de la Santé devaient mettre au point une stratégie de testing qui, même ne fût-ce que pour une période brève, nous permette de maintenir en fonctionnement notre capacité de tracing et permette également aux généralistes de continuer à travailler. Comme j'ai dit, c'est un moment de nouveau qui est particulièrement difficile parce que ce virus est tenace, il est terriblement tenace. Et donc, c'est un moment où il faut faire des choix et mieux vaut faire des choix difficiles aujourd'hui plutôt que demain. Et le Premier ministre et ses collègues ont déjà énuméré toute une série de mesures qui sont vraiment difficiles, qui sont pénibles, qui demandent beaucoup des gens qui sont partout déjà un peu sur les genoux. Et on sait très bien que quand on prend des mesures qui ont un impact encore sur l'ORECA, sur les boîtes de nuit et d'autres secteurs, qu'il faut en même temps envisager des mesures de soutien, on le sait et on en discutera. Je veux souligner l'importance de notre comportement quotidien. Il faut vraiment être très prudent. Il ne faut pas paniquer, il n'y a aucune raison de paniquer. Il faut simplement être très, très, très prudent en réduisant au maximum nos contacts. Et c'est surtout le cas. C'est surtout le cas. C'est les personnes qui sont un peu plus âgées comme moi. J'ai 66 ans. On est un peu plus vulnérable. L'immunité peut être un peu affaiblie. On peut réagir un peu moins vis-à-vis des vaccins. On ne sait pas nécessairement. Les vaccins fonctionnent de façon extrêmement efficace. Le risque d'être hospitalisé quand on est vacciné pour un adulte est de 8 fois moins quand on est vacciné, quand on le compare avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et pour des personnes âgées, la différence est aussi très nette et significative. Mais néanmoins, nous disons aujourd'hui, il faut être prudent, même quand on est vacciné. Et quand vous recevez votre invitation pour un booster, fixez le rendez-vous. Fixez le rendez-vous. N'hésitez pas. Et comme Rudy Vervoort l'a dit, nous allons nous efforcer pour renforcer la capacité de nos centres de vaccination et vraiment renforcer toute la machine pour inviter tout un chacun aussitôt que possible dans les semaines et les mois qui suivent pour vraiment donner ce booster à toute la population. C'est absolument nécessaire. Non pas parce que les vaccins ne fonctionnent pas, mais pour créer cette super protection qu'il faut vis-à-vis de ce variant du virus Delta que l'on connaît maintenant comme étant extrêmement, extrêmement contagieux. Il y a eu dans la presse aussi l'annonce de la découverte d'un nouveau variant, ce qui est la raison pour laquelle l'Union européenne, et évidemment nous nous inscrivons totalement dans cette démarche, a décidé de ne plus accepter, par exemple, des vols venant de l'Afrique du Sud. Donc nous nous inscrivons totalement dans cette démarche, nous coopérons dans cette démarche. Mais de nouveau, je veux dire, il n'y a pas de raison pour la panique. On ne sait pas beaucoup sur ce variant, on ne sait pas beaucoup à vrai dire. Mais c'est le temps de la précaution. Et donc, comme on ne sait pas, on prend immédiatement des mesures. Mais il n'y a pas de raison pour de la panique. On a nos scientifiques, on a nos analyses, on sait quelles mesures il faut prendre. Mais donc, je veux faire un appel à la précaution. Aussi, il est extrêmement important d'aider les hôpitaux et d'aider nos médecins généralistes qui sont totalement débordés. Et c'est la raison pour laquelle on a pris une série de mesures, et il y a encore des mesures qui sont en train d'être implémentées, pour éviter